Ouais, bon là ça va, le son est pas trop dégueu, donc on va faire ça. Ouais bah écoute, on va faire ça comme on peut, hein. Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel sur la vidéo. Pour bien commencer, je vais vous expliquer les bases de la vidéo. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur les bases de la photo et de la vidéo tout confondu. Vous pouvez la voir sur le petit i qui va apparaître. Sinon, ça va sûrement être un peu trop compliqué pour vous. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a toujours un récap de fin et ça vous aide beaucoup. Bref, pour filmer, il va falloir que vous passiez en mode vidéo et pour ce faire, il va falloir que vous lisiez le manuel de votre appareil. Ouais, je sais, ça paraît dingue, mais même si vous avez plus le manuel, vous pouvez le trouver gratuitement sur internet en cherchant juste le modèle de votre appareil. Le truc, c'est que le mode vidéo est différent pour chaque marque d'appareil, du coup, je peux pas expliquer pour tout le monde. Maintenant que c'est dit, commençons. La première chose dont on va parler, c'est le framerate. Le framerate, c'est le nombre d'images par seconde. Car une vidéo, c'est en fait un alignement de plusieurs images qui crée l'illusion du mouvement. Oui, c'est toujours le cas comme à l'époque des frères Lumière. Toujours. Et pour que cette illusion fonctionne parfaitement, il faut un certain nombre d'images par seconde. Les réglages les plus répandus sont par exemple 24 images par seconde dans le cinéma parce que ça donne un rendu très cinématique. En Europe, il y a le 25 images par seconde parce que ça donne un flou de mouvement très naturel. Et aux USA, ils préfèrent le 30 images par seconde, mais personnellement, je trouve ça dégueulasse. Chacun sa préférence, c'est à vous de tester. Il y a aussi le 50 images par seconde et le 60 images par seconde que j'utilise pour les ralentis, mais certains aiment les utiliser à vitesse normale. Personnellement, je trouve que ça donne une esthétique saccadée à l'image que j'aime pas, mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de 24, 25, 30, 50 et 60 images par seconde. À vous de voir ce que vous préférez. 25 images par seconde. 50 images par seconde. Maintenant que vous savez ce qu'est le framerate ou image par seconde, vous pouvez régler votre shutter speed ou vitesse d'obturation en conséquence. Même si j'en ai parlé dans une précédente vidéo, le shutter speed ou vitesse d'obturation, on va quand même revenir dessus légèrement rapidement parce que voilà, il y en a besoin, je pense. Quand votre vitesse d'obturation est grande, comme par exemple 1/320e de seconde, il n'y aura pas de flou de mouvement parce que la prise de vue est rapide. Mais si votre vitesse d'obturation est plus basse, comme par exemple 1/50e de seconde, il y aura plus de flou de mouvement parce que la prise de vue est plus lente et n'a pas le temps de capturer le mouvement figé. Et c'est important parce qu'en vidéo, la plupart du temps, on va avoir un mouvement fluide à la caméra, c'est-à-dire avec du flou de mouvement. Donc la règle est de mettre son shutter au double du nombre d'images par seconde. Par exemple, si je suis à 25 images par seconde, je vais mettre mon shutter à 1/50e de seconde parce que 25 x 2 égale 50. Pareil, si je suis à 50 images par seconde, je vais mettre mon shutter à 1/100e de seconde parce que 50 x 2 égale 100, etc., etc., vous avez compris l'idée. Maintenant, si je suis à 60 images par seconde, vous ne pourrez pas mettre votre shutter à 1/120e de seconde, parce que c'est pas un réglage qui est possible. Donc dans ce cas-là, vous mettez au plus proche que vous puissiez, en l'occurrence 1/125e de seconde. Je vais maintenant vous montrer la différence si je filme avec les bons réglages ou avec les mauvais réglages, c'est-à-dire un shutter trop haut ou trop bas. Tout d'abord, voici une vidéo avec un shutter normal, c'est-à-dire réglé au double du nombre d'images par seconde. Exemple, shutter normal. Maintenant, si je règle mon shutter trop haut, vous allez voir que ça donne une impression d'image saccadée, parce qu'il n'y a pas assez de flou de mouvement, et que votre œil, quand il perçoit la réalité, perçoit du flou de mouvement. Donc ça fait bizarre. Exemple de shutter trop élevé à 1/200e de seconde. Et enfin, si mon shutter est trop bas, il y a trop de flou de mouvement, ce qui donne une impression un peu de fantaisie, de rêve ou de fantôme. Vous voyez ce que je veux dire? Exemple de shutter trop bas à 1/25e de seconde. Donc si vous avez bien tout compris, une fois que vous avez réglé votre framerate, vous réglez votre shutter et vous n'y touchez plus. Tous les réglages que vous pourrez faire pour faire rentrer plus ou moins de lumière seront uniquement liés à l'ouverture et aux ISO. En parlant d'ISO, dites-vous bien qu'avec la plupart des caméras que vous allez avoir, ne dépassez pas les ISO 1600 si vous voulez avoir une image propre. Au-delà d'ISO 1600, généralement vous allez avoir du grain, et le grain en vidéo, il apparaît plus vite qu'en photo et il est encore plus moche. En plus de ça, c'est très difficile de s'en débarrasser sans niquer son image. Mais comme pour la photo, si vous avez besoin d'augmenter la luminosité en augmentant les ISO, faites-le. Il vaut mieux avoir une vidéo avec du grain que pas de vidéo du tout. Maintenant, parlons un peu de la mise au point. C'est très important comme sujet, parce que la plupart des caméras, sauf certains Canon, n'ont pas une bonne mise au point automatique. Ce qui fait que pour avoir une bonne vidéo, vous allez devoir utiliser la mise au point manuelle. Pour ce faire, il faut regarder sur votre objectif. Si votre objectif est un zoom, il détient deux bagues d'ajustement. Et si ce n'est pas un zoom, il n'en détient qu'une. Une d'entre elles est celle du zoom, et l'autre est celle de la mise au point. Selon l'ancienneté de votre objectif, il se peut que quand vous tourniez la bague de mise au point, il ne se passe absolument rien. Pour changer ça, il faut que vous regardiez sur le côté de votre objectif et que vous vous mettiez sur M pour manuel. Maintenant que c'est fait, si vous tournez dans un sens la bague d'ajustement, normalement la mise au point devrait aller plus loin, genre dans le fond de votre scène. Et si vous tournez la bague d'ajustement dans l'autre sens, la mise au point devrait aller vers vous. Plus proche, elle se rapproche quoi. Et à vous de juger pour faire la mise au point manuellement. Dans une vidéo, il est très important de garder la mise au point sur son sujet quand il bouge, donc entraînez-vous avec des objets statiques au début pour faire la mise au point manuellement. Enfin, la dernière règle de base pour aujourd'hui concerne le son. Le son est plus important que l'image. Je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Pour vous donner un exemple simple, si vous regardez une série en streaming et que la qualité vidéo n'est pas ouf mais que le son est bon, vous allez sûrement continuer à regarder. Mais inversement, si l'image est très bonne mais que ça grésille toutes les 2 secondes, vous allez sûrement arrêter. Donc faites très attention à votre son. Pour ce qui est de bon réglage du son, je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et à la fin de la vidéo. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Partagez cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Moi je vous laisse avec le récap de fin. C'était le Cookie Boy pour vous servir. Je vous dis à la prochaine et ciao.